Début février 2022. Alors là, vous voyez un peu où nous sommes. Et tout ce quartier va subir d'importants changements. Alors tous les détails sont intéressants à prendre. Ici, nous voyons des vieilles barrières. Alors on voit, elles sont en mauvais état. Et c'est intéressant parce que ça montre quand même une certaine période. Des barrières de très bonne qualité, certainement. Difficile à dire l'année, peut-être années 80, 90, 1970, aucune idée. Voilà, ça pourra donner des idées de recherche. Donc tout ce coin va beaucoup changer. Là on voit ça commence à être barriéré. Et il faut toujours avoir un point de repère. Donc ici on a les immeubles qui ne bougeront pas. Et on voit à quoi ça va ressembler. Ici une piste cyclable qui est assez récente finalement. Alors ce qu'on voit c'était l'emplacement d'anciennes stations-service avec deux beaux arbres qui sont restés bien poussés. Et là aussi on voit des barrières au loin, des barrières blanches qui étaient de qualité. Des petites barrières blanches qu'on voit au loin. Bon, je pense que c'est important de conserver une trace de ces endroits-là parce que ça va énormément évoluer. Là, on voit les travaux vont commencer, les matériaux commencent à arriver. C'est un grand axe de passage. Ici, des pistes cyclables qui existent seulement depuis très peu de temps, finalement. Les pistes ont commencé par être provisoires, puis définitives. Ici, des bars, pas très courants. Bon, c'est assez sommaire. Du matériel urbain qu'on voit rarement. Des arbres, parce qu'il y a quand même des arbres dans le secteur. Ici, un terre-plein central. Avec une forte circulation habituelle. Des plots. Et ici, on voit une forte circulation qui passe. Alors, nul doute qu'il y aura d'importants changements. Il y a le pont qui surplombe. Alors ici, une zone assez boisée. On voit un piéton qui marche au-dessus du pont. Bon, c'est un endroit assez glauque dans le secteur sous le pont directement parce que c'est quand même assez glauque. Ça va être barriéré, ça commence à partir d'aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc je suis passé dans le secteur, je me suis dit je vais venir prendre des petites images. Donc ici un endroit bien glauque. Des poteaux, un masque qui traîne, un masque sale pour quelqu'un. Voilà. Un entourage métallique très résistant, assez joli à voir. Esthétiquement, il y a du bleu. Voilà, c'est pas mal fait. Donc bien glauque. Bon, il n'y a personne en général qui vient par là. 3h du matin, c'est vrai que c'est pas l'endroit idéal. Donc on le voit. Alors ça fait penser un peu à l'autopont en plus large, en plus grand.
Donc on va regarder un peu. On est sous la voûte, alors on a encore accès. Donc voilà, et on voit le barriérage qui a commencé à être installé. Ici, la chambre de commerce et d'industrie. Alors un équipement assez ancien, enfin ancien, je relativise, hein. Peut-être années 80, 90, 70, je ne sais pas. Oh là là, c'est inquiétant, il y a un trou là, qu'est-ce qu'il y a en dessous, je ne sais pas, on ne saura jamais. Des graffitis très anciens, mais qui ont à moitié disparu. Enfin, il reste quasiment plus rien. Beaucoup d'humidité. Certainement beaucoup d'humidité, là on peut voir. Ici on voit un point de passage, un point de renfort du pont. Par là, évidemment, beaucoup de saleté, un peu derrière le téléviseur. Et ici. Alors si on voit comme ça, on se dit c'est très calme, mais voilà, on est quand même en plein centre-ville du Havre. Beaucoup de passages. Je vais essayer de faire le tour, parce que les gens commencent à travailler, donc je ne vais pas les déranger. Il y a des luminaires en haut. Il y a 3 luminaires, si vous les voyez, 3 barres. Ce sont des luminaires. Je n'ai jamais fait attention qu'ils étaient allumés la nuit. Bon, ça change pas énormément de choses. Esplanade de l'Europe, sortie. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Sorteité. Bon, c'est pas exactement ce que c'est. Donc la chambre de commerce ici, pour que vous repéreriez, pas facile à dire. Ici le pont Marceau qu'on voit. Esplanade de l'Europe. Et me faire écraser. Le bus n'a même pas klaxonné. Là, le luminaire, le candélabre est assez intéressant. Je pense qu'on appelle ça un candélabre. Urbain est assez intéressant. Voilà une forme assez originale. Peut-être ancien, je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est vrai que ça fait un peu années 70. Années 80, aucune idée de l'époque. Là, ça a très bien tenu. Un entourage qui a très très bien tenu. De la verdure. Là-bas au fond, les docks. Pour se repérer un peu. Donc un mélange d'arbres, mais qu'on oublie un peu parce que c'est pas tellement un endroit de nature en fait. Et le barriérage est très récent, hein. Ça date d'aujourd'hui à peu près, début février, donc nous y sommes. Un endroit, voilà les docks, nous sommes aux docks. Et l'entrée du pont, où il va y avoir de gros changements. Bah tiens, on va y passer, allez. On va aller voir. Ici, on retrouve des barrières en ciment, en plus ou moins bon état.
plus ou moins bon état. Et là, le barriérage du pont, bleu et blanc, en bon état là, en bon état. Donc un endroit destiné vraiment à la voiture, un axe très emprunté. Ici on surplombe la ville. Tout le barriérage est resté en très bon état. On retrouve aussi un luminaire assez original. Donc par cette voie, on se dirige vers le quartier du Rond-Point et quand on passe par là, la rue qui est juste devant moi qu'on va descendre, on se dirige vers la gare. Ici le derrière de l'hôtel Kyriade, un endroit finalement peu fréquenté. Les lignes de chemin de fer en arrière-plan. Un train qui part. Ici un autre type de luminaire. Alors, je ne sais pas de quand il date, parfois ça peut être assez ancien, il faudrait voir, vérifier. Aucune idée. On peut croire que c'est ancien, ça ne l'est pas tellement. Là on va se faire plaisir, on va filmer ce petit secteur que j'aime bien, un peu oublié de la gare du Havre. Une sorte de transformateur je pense. Genre de bâtiment oublié en général, que les gens ne prennent pas en compte, que cela n'intéresse pas du tout. J'aime beaucoup ce secteur-là, un peu oublié, mur gris, même pas de tag. Aussi il y en a eu, mais apparemment le secteur n'intéresse pas. Donc ici, on est à l'entrée de la voie du pont Marceau. Des barrières en ciment. On faisait du solide à l'époque. Là, ça serait à dater, je dirais, années 70, années 80, je ne sais pas. Peut-être années 60. C'est ancien. Donc, un vieux secteur. Tu fais quoi, toi ? Bon, un automobiliste qui faisait pas tellement attention, et je sais pas, il s'arrête, il me voit passer. Bon, bref. Les joies de la captation du patrimoine. Un poteau, je sais pas trop à quoi il sert. Donc là on est sous le pont qui va être détruit. Alors là aussi c'est bien glauque. Je
Je prends pas de photos, mais voilà, vous voyez un peu le genre. Bon, c'est pas terrible. Hein. Un vieux matelas, est-ce qu'il s'est passé que quelqu'un y a dormi? On ne sait pas. C'est tout à fait possible. Hein. Des vieilles jardinières ici. Voilà, c'est assez bizarre, un endroit assez bizarre. Bon. Des vieilles jardinières. Un peu inquiétant. Il y a 3h du matin, vous allez voir, ça fait de drôles d'impressions. Maintenant, je ne conseille pas spécialement un endroit un peu abandonné. Alors ici, des voitures cigares, parce qu'il n'y a pas de stationnement payant. La gare, bah, vous voyez, il y a un petit passage bien sympathique que je ne connaissais pas pour y rentrer. Avec du fil de fer barbelé. Donc là on filme hein, vraiment les souvenirs de cette gare. Les poteaux ici. Alors, il y a des graffitis, bon c'est vrai que c'est au calme, donc je pense que il y a des voitures au calme là-dedans. Donc pour se repérer, voilà. Voilà où on est, il y a l'hôtel Kyriat qui est ici. Et voilà, on se repère. Les poteaux. Alors j'avais filmé ce coin un peu glauque. Hein. J'avais dit c'est le plus glauque du Havre et maintenant il y a quelqu'un malheureusement qui squatte. C'est triste pour lui. Donc le dessous. Bon, un endroit vraiment spécial, hein, assez noir, une ambiance vraiment de fin du monde. Pas rassurante du tout. Bon. Parfois des impressions. Alors là, on est de l'autre côté du pont qu'on a vu tout à l'heure. J'ai fait le tour en fait. Donc beaucoup de places de parking. Bon, peur peut-être. Hein. Là même pas de tag, les gens. Il y en a peut-être eu, oui, ça a été repeint. Bon, il y en a peut-être eu, mais les gens ont peut-être eu peur. Et là, je l'avais filmé, cet endroit-là. Voilà, je l'avais filmé. Un endroit bien spécial. Alors, regardez, c'est beau, toutes ces courbes. Hein, c'est joli, c'est à regarder. L'ensemble est en bon état. Je regarde les bordures, c'est en bon état. Alors évidemment énormément de bruit. Là un passage. Il y a des barbelés là, mais alors bon, ça doit être assez ancien parce qu'on peut passer comme on veut. À mon avis, c'est assez ancien. Il y a aussi quelques affiches. Voilà, c'est vieux ça. Ah non, 2022. Enfin, personne ne les voit, donc ça n'intéresse personne. Et ici, des poteaux. Des poteaux bien solides. Bah ça a bien tenu, hein, l'ensemble a bien tenu. Hein. L'ensemble a bien tenu. Hein. Je viens de faire là. Voilà, donc on a une vue de ce parking qui n'est pas idiot, hein, parce que finalement on est protégé, on est à l'abri. Il aurait pu avoir une destinée meilleure, bien meilleure. C'était une petite vision d'un endroit qui va beaucoup bouger. Là, on revient un peu vers la clarté. Changement de propriétaire, ben oui, tout change. Là, on a une vision de l'entrée de la ville qui va beaucoup changer. Je vous souhaite une bonne continuation et puis si cela vous intéresse, je vous donnerai d'autres vidéos. À bientôt.